L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 22 novembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le Musée maritime du Québec hébergera le siège social de l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique. Voilà. 36 nouvelles familles manimontoises ont été accueillies. Norbert Morin félicite Marie-France Bolduc, lauréate du prix du bénévolat en loisirs et en sport Dollars Morin dans Chaudière-Appalaches. Une année record pour la récolte du partage 2017. Norbert Morin souligne les 25 ans de promo plastique de Saint-Jean-Port-Joli à l'Assemblée nationale et côté sport, plusieurs rubans et médailles pour le club de patinage artistique de Saint-Pascal. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Vendredi dernier, l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique, IRMA, et le Musée maritime du Québec, MMQ, ont annoncé officiellement un partenariat qui apportera, pour les deux organismes, des enrichissements considérables, notamment sur le plan des expertises professionnelles et des possibilités de diffusion. En effet, le Musée maritime du Québec et l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique ont profité de la présence d'une quinzaine d'étudiants participant à une activité hors des murs des archéos vendredi, organisée par le groupe de recherche en archéométrie de l'Université Laval, pour sceller un partenariat porteur. Selon le professeur Réginald Auger, qui était présent à l'événement, il s'agit là du plus beau mariage professionnel de l'année, car il est à la fois naturel, essentiel et totalement souhaitable. Lorsque Daniel Laroche nous a annoncé la création de l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique, j'ai proposé que le Musée maritime du Québec héberge son siège social. Il a tout de suite été emballé. Nous pensons que cela favorisera des projets en collaboration, mais aussi des contributions, notamment pour la recherche scientifique en archéologie subaquatique, a commenté la directrice générale du Musée maritime, Sophie Limoges. Passant des intentions à l'action sans plus attendre, un membre de l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique fera partie du comité d'experts qui validera les contenus de la nouvelle exposition permanente de la chalouperie du Musée maritime, actuellement en cours de réalisation. Pour le président de l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique, Daniel Laroche, tout est encore à créer. Nous sommes persuadés que ce partenariat favorisera la mise en valeur de l'archéologie subaquatique, un domaine scientifique encore trop peu valorisé par les instances et trop peu connu par le grand public.
Fondé il y a à peine un an dans le sillage du 35e colloque de l'Association des archéologues du Québec, l'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie subaquatique est un organisme à but non lucratif qui regroupe des chercheurs professionnels en archéologie subaquatique et patrimoine maritime. L'Institut de recherche en histoire maritime et archéologie, on va y arriver, subaquatique, se donne comme mission de contribuer à l'essor professionnel de la relève hors université, notamment en finançant des projets de recherche. Même si la ville de Montmagny est loin du record établi en 2015, alors que 57 nouvelles familles avaient été accueillies, l'année 2017 fait tout de même très bonne figure, puisque sur les 42 familles s'étant inscrites à la traditionnelle activité d'accueil des nouveaux résidents, 36 ont pris part à l'événement tenu le dimanche 19 novembre dernier. Fait à noter pour cette édition, il y avait plusieurs familles immigrantes, ce qui démontre bien que les efforts d'attraction déployés par les organisations de la région commencent à porter leurs fruits. Toutes ces familles ont donc été reçues officiellement à l'hôtel de ville avant de partir en autobus à la découverte de leur ville d'adoption. Après ce tour de ville guidé, les participants ont été conduits au club de golf de Montmagny pour bruncher dans une ambiance musicale animée. En plus d'en apprendre beaucoup sur Montmagny, cette journée a également permis aux nouveaux résidents de tisser des liens, de discuter avec les élus et de rencontrer divers représentants d'organismes sportifs, culturels et de développement du territoire. Quelques cadeaux leur ont aussi été offerts, notamment une carte loisirs familiale et quelques chèques cadeaux des commerçants manimontois. L'ensemble constitue un panier pour saluer l'arrivée des nouveaux arrivants, évalué à plus de 300 $. Rappelons que cette journée d'accueil des nouveaux résidents est offerte gracieusement par le comité de la famille et des aînés de la ville de Montmagny. Elle représentait d'ailleurs la première sortie officielle des membres du conseil municipal nouvellement élus. À l'occasion du 25e anniversaire du prix du bénévolat en loisirs et en sport $, le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, tient à féliciter chaleureusement la lauréate régionale de Montmagny, Mme Marie-France Bolduc. Grandement impliquée dans l'organisation et la gestion de plusieurs activités au sein du club Magny Gym, Mme Bolduc surpasse les attentes par son énergie et sa disponibilité. Son but, offrir à la population manimontoise un environnement sportif sécuritaire dans un milieu à la fois stimulant, professionnel et accessible à tous. Le recrutement des bénévoles et la recherche des commanditaires sont ses priorités. Mme Bolduc est un pilier à Magny Gym et tous s'entendent pour dire qu'elle représente un atout des plus précieux, tant pour le club que pour les gymnastes. Cette remise de prix régionaux et nationaux s'est tenue le 17 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Un hommage a été rendu aux 26 lauréates et lauréats, ainsi qu'à un organisme et à une municipalité qui se sont démarqués en participant au développement de leur communauté et en contribuant au bien-être de leurs concitoyennes et concitoyens. Un prix spécial 25e anniversaire a entre autres été décerné pour souligner l'engagement bénévole d'une famille dont plusieurs membres se sont impliqués d'une génération à l'autre. Il s'agit d'une belle reconnaissance que vous méritez amplement, Mme Bolduc. Elle vient souligner toute l'excellence de votre engagement dans notre communauté et elle témoigne de votre grande générosité. Je tiens à vous féliciter encore et vous êtes un exemple à suivre pour nous tous en Côte-du-Sud, a déclaré le député Morin. Rappelons que le prix Dollard Morin, créé en 1992, rend hommage à des personnes et à des organisations qui se sont distinguées au sein de leur communauté par la qualité de leur engagement bénévole dans les domaines du loisir et du sport. Il est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec les unités régionales de loisirs et de sport, le Conseil québécois du loisir, Sport Québec et l'Association québécoise du loisir municipal. La générosité était visiblement au rendez-vous cet automne aux quatre coins des MRC de Montmagny et de Lillet, puisque ce sont plusieurs collectes de fruits et de légumes organisées par l'organisme Soupe aux boutons, CDC ici Montmagny-Lillet,
qui ont permis de garnir les paniers d'aide alimentaire afin d'aider les familles et les personnes dans le besoin. Les citoyens et les producteurs maraîchers étaient ainsi conviés à partager l'abondance des récoltes par des dons de fruits et de légumes provenant de leurs paniers d'épicerie ou directement de leur jardin. Les kiosques installés devant des épiceries, les premiers dons ont commencé à garnir les tables de collecte. S'ajoutent à ces actions les journées de glanage solidaire et la tournée hebdomadaire des producteurs maraîchers. En tout, c'est plus de 12 000 livres de fruits et de légumes qui ont été récoltés cette année. Ces précieuses denrées ont par la suite été remises aux organismes œuvrant en sécurité alimentaire sur leurs territoires respectifs. Grâce à l'appui des nombreux donateurs, les personnes vivant en situation précaire ont ainsi bénéficié de ces produits frais dans leur panier de dépannage alimentaire sur les 2 MRC. Le succès de cette récolte repose principalement sur la générosité des donateurs, l'aide de la gang d'impliqués ES, les commanditaires ainsi que plusieurs organismes communautaires. L'équipe en sécurité alimentaire, Soupe au bouton, a également pu compter sur la générosité de certaines épiceries et de plusieurs restaurants de la région. C'est dans le cadre de sa récente déclaration de député que Norbert Morin a souligné, devant ses collègues à l'Assemblée nationale, les 25 ans d'existence de Promo Plastique de Saint-Jean-Port-Joli, une coopérative de travailleurs qui se spécialise dans des produits promotionnels standardisés et personnalisables avec rapidité, assiduité et dans les règles de l'art. Le député libéral de Côte-du-Sud croit que le modèle coopératif de cette entreprise n'est pas étranger au succès qu'elle connaît, en plus de permettre aux employés d'avoir un horaire flexible et de permettre l'insertion sur le marché du travail aux personnes ayant un handicap. Écoutons la déclaration du député Morin à ce sujet. Je cède maintenant la parole à M. le député de Côte-du-Sud, sa déclaration de ce matin. À vous, M. le député. Monsieur le Président, dans le cadre des semaines de l'économie sociale, j'aimerais porter à votre attention sur Promo Plastique, une entreprise de Saint-Jean-Port-Joli, spécialisée dans le domaine des articles promotionnels personnalisés, qui vient de célébrer ses 25 années d'existence. Depuis ses débuts sous le modèle coopératif, Promo Plastique est en forte croissance et le fait qu'une partie de ses employés en soient également propriétaires n'est pas étranger à son succès. En effet, ce modèle d'affaires lui permet de créer de nombreux produits promotionnels personnalisables, dont, Monsieur le Président, l'effigie du légendaire bonhomme Carnaval, et ce, avec une rapidité, une efficacité remarquables. De plus, Promo Plastique valorise et encourage les horaires flexibles et l'insertion des personnes atteintes d'un handicap, créant ainsi un climat de travail sain et propice à la bonne réussite du manufacturier et surtout au développement de son personnel. Toutes mes félicitations pour ce 25e anniversaire. Bravo! Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture, 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, les 10, 11 et 12 novembre dernier se tenait à Saint-Jean-Port-Joli la compétition Invitation Côte-du-Sud en patinage artistique. Le club de Saint-Pascal a fait bonne figure. Les patineuses qui ont remporté des rubans sont, au patinage plus dans la catégorie étape 4, Alexandra Lajoie, ruban argent, Laurence Morneau et Morane Caron, ruban bronze. Au niveau des stars, star 1, Coraline Richard, ruban or, et Marie-Soleil Plourde, ruban argent. Star 2, Élodie Richard avec le ruban or, Marie-Soleil Madoré, ou Mador, Élie Gagnon et Kellyanne Massé avec le ruban argent et Nelly Pelletier, le ruban bronze. Star 3, Louisia You, ruban bronze. Au niveau des médaillés dans les catégories compétition, Marianne Moreau, catégorie sans limite moins de 7 ans, a remporté une médaille d'or avec un pointage de 12,17. Et j'ai bien dit Marianne Moreau, catégorie sans limite moins de 7 ans. Bravo, Marianne, et bravo à tous ces récipiendaires. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmtv.ca.
Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8400 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, M. Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup. Comme je dis en rigolant, je n'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis au fur et à mesure des années, bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15h la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues. Et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Donc c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'était un bon coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous, on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire, parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement, marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce que en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc, avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc, le CAE joue vraiment son rôle. Exactement. Merci. On vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Pour une troisième année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël, de l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté. Voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Quelle belle journée on a connue hier, une belle journée d'automne, puis on était bien à l'extérieur également. Mais là, aujourd'hui, ça va changer considérablement. On nous prévoit de la pluie ou de la neige. 1 mm de pluie, 1 cm de neige, donc rien de bien important. Mais je vous dirais que ce matin, à bonne heure, c'était des routes glacées qu'on avait. Probablement un petit verglas là, qui a tombé sur nos têtes au cours de la nuit. Pour aujourd'hui, donc, on nous prévoit de la pluie ou de la neige avec 2 degrés, ce qui fait qu'on dit pluie ou neige parce qu'on sera tout près du point de congélation. Nuageux avec quelques flocons ce soir, -1. On parle encore de 1 cm, des vents du nord qui souffleront entre 14 et 23 km/h. La nuit prochaine, ciel variable, c'est froid avec -8. Pour demain, jeudi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux et ce sera froid avec -4 degrés. Pour vendredi, du soleil, ça s'ennuage en journée pour laisser place à 1 à 3 cm de précipitations sous forme de neige avec -2 degrés, des vents faibles de direction sud-ouest. Pour samedi, du temps nuageux avec averses et regardez, on parle de -2 pour vendredi, 7 degrés pour samedi avec possiblement 1 à 3 mm de précipitations en fin de journée. Pour dimanche, les précipitations se poursuivent, mais là, comme on connaîtra 1 degré sous le point de congélation, eh bien, on parle de flocons de neige, mais encore rien de bien important, 1 cm. Lundi, généralement ensoleillé, -4. Mardi, c'est le retour des précipitations sous forme de neige avec 2 degrés. Encore là, on parle de 2 degrés, donc neige ou pluie, moins de 1 mm en pluie ou 1 à 3 cm. Alors, rien pour faire sortir les camions de déneigement. Et pour mercredi, du temps nuageux avec averse avec 3 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la Côte-du-Sud. Et pour l'état des routes, c'est beau partout, à l'exception de la route 132 entre Lévis et la Pocatière qui est partiellement glacée. C'est exactement la même chose pour la route 204 qui mène de Saint-Jean-Port-Joli à Saint-Pamphile. C'est partiellement glacé. Je vous rappelle que cette émission est en direct et en reprise au cours de la journée. Donc, lorsque vous devrez ou si vous devez utiliser le réseau routier, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous informer au ministère des Transports pour vous assurer que les conditions de route sont idéales. Voilà pour les conditions de route sur notre région. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 chez Ouest Montmagny, 248 73 35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248 0071.
Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, on parle ce matin de faire attention aux médicaments contre la grippe. Vous avez entendu les prévisions de la météo, -2, +3, -4, +7. Samedi, là, on nous prévoit quand même des températures douces. Et qu'est-ce que ça fait? Enlève un petit manteau, rajoute un petit chandail et enlève... Bon, on ne sait plus trop comment s'habiller. Met la casquette, enlève la casquette. Ce qui fait qu'on a la grippe. Et c'est la période pour ça, parce que le mois de novembre, bien, c'est ça, on est toujours un peu entre deux saisons, entre l'hiver et l'automne, puis on ne sait pas trop comment s'habiller. Bien, ce matin, on nous dit que les surdoses et les mélanges de médicaments en vente libre contre la grippe peuvent être très risqués pour la santé, disent des pharmaciens qui mettent en garde les malades à l'approche d'une forte saison. En vente libre ne veut pas dire pas dangereux, lance d'emblée le pharmacien propriétaire Gabriel Torani à propos des médicaments contre le rhume et la grippe. Pilules, sirops, pastilles, tisanes et vaporisateurs, ce n'est pas l'offre qui manque dans les pharmacies. Effectivement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a tout un choix. Donc, Tylenol, grippe ou Advil, rhume et sinus, c'est juste une question de marketing, parce qu'à l'intérieur, les décongestionnants sont les mêmes, explique à son tour le pharmacien Georges-Étienne Gagnon. L'offre sur les tablettes est phénoménale, souligne Gabriel Torani, alors qu'il n'existe au total qu'une dizaine de médicaments différents pour combattre les symptômes de rhume et de la grippe. Ce sont les marques et les mélanges qui changent. Tu peux avoir 10 sirops différents qui comprennent à peu près la même dose ou la même chose, précise-t-il. Surtout, il rappelle que le rhume et la grippe sont des virus qui ne nécessitent pas de traitement aux antibiotiques. Donc, si vous cherchez un médicament pour la grippe, bien, ce qu'on nous dit ce matin, c'est sous la plume d'Hugo Duchesne du Journal de Québec, il y en a une dizaine de médicaments là, qui vont vraiment être efficaces. La balance, bien, ce sont toutes des marques différentes. Alors, il faut juste faire le bon choix. Mais ce qu'on nous dit également dans ce texte, c'est qu'une grippe là, ou un rhume, c'est 7 jours. Alors, même si on prend toutes sortes de médicaments, puis qu'on prend les moyens pour essayer de passer ce rhume ou cette grippe, eh bien, on nous dit que c'est à peu près, ou en moyenne, 7 jours pour guérir cette grippe. Hier, vous avez sûrement entendu le ministre des Finances, Carlos Letao, qui nous annonçait de bonnes nouvelles. On appelle ça... attendez un petit peu que j'oublie le nom, là, mais en tout cas, une affaire économique, là, mais ça me fait rire. Et ça en fait rire plusieurs parce que, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'on sort les cadeaux à l'approche des élections. Les élections, là, ce sera prochainement, ça va être au mois d'octobre 2018. Et là, bien, on annonce un chèque de 100 $ par enfant. Le gouvernement Couillard débloque 112 millions de dollars afin d'aider les familles pour l'achat de fournitures scolaires. Exceptionnellement, pour l'année 2018, les parents d'enfants âgés de 4 à 16 ans recevront 2 chèques de 100 $. Si vous n'avez pas d'enfants à l'école, là, bien, vous ne le recevrez pas. Bien content pour ces gens-là qui sont concernés. Une baisse d'impôts d'1 milliard de dollars, 500 spécialistes dans les écoles, vers une hausse pour les médecins spécialistes et un plan de lutte à la pauvreté. Ça sent... Et vraiment, ça sent les élections. Et plus ça change, plus c'est pareil. C'est bien correct, là. Mais vous savez que durant ces dernières années, on a eu ça assez difficile parce qu'il a fallu se serrer la ceinture. Je vous en ai parlé à maintes reprises, qu'on dépense, il y a des... Chaque jour, je vous raconte toutes sortes d'histoires de gens qui ont des forfaits pour se retirer, congédiés, ou on dépense notre argent. Et là, bien, comme l'économie au Québec est très bonne, et aussi bien, les mesures d'austérité qu'on a prises il y a quelques années, fait qu'on a de l'argent dans les coffres. Et là, n'écoutant que son courage, le premier ministre Couillard et le ministre des Finances ont dit « On va faire des cadeaux aux Québécois. Les élections s'en viennent. » Non, ils n'ont pas dit les élections s'en viennent. Mais on est capable de lire entre les lignes. Alors, de bonnes nouvelles. Mais moi, hier, j'entendais toutes sortes de commentaires par rapport à l'annonce de M. Letao.
Et on disait qu'on a augmenté l'essence de plusieurs cents pour toutes sortes de raisons, puis de taxes, puis de... Pourquoi on ne va pas là? Et là, l'essence, tout le monde a une voiture, ou presque. Moi, 100 $ par enfant, je suis bien content, mais mes enfants ne vont plus à l'école, ils travaillent tous les deux. Alors moi, ça ne me touche pas. Mais pourtant, j'ai payé, puis j'ai été obligé de me serrer la ceinture comme tout le monde. Alors, une baisse d'impôt d'1 milliard. On parle, attendez un petit peu, là, ça donne 278 $ par année. On va se mettre riche avec ça. Mais pourtant, ceux qui utilisent leur véhicule pour aller travailler, pour faire du kilométrage à chaque jour, bien, il me semble que ça aurait pu être ça et donner avantage à tout le monde. 500 spécialistes dans les écoles. Encore une fois, je n'ai pas d'enfants à l'école. Vers une hausse pour les médecins spécialistes, bon, ça peut peut-être me toucher. Puis un plan de lutte à la pauvreté. Ça, entièrement d'accord avec ça. Ce matin, j'entendais qu'on disait que M. Trudeau, Justin de son prénom, annoncerait aujourd'hui qu'il donnerait 200 $ pour les gens dans le besoin. Il paierait le loyer 200 $ par mois jusqu'à concurrence de 2 500 $. Ça va coûter des milliards. Mais c'est pas grave, on a de l'argent, Mais regardez, monter la dette. Et vous savez que juste les intérêts représentent plus du quart du budget annuel. Ça, c'est juste les intérêts. On ne parle pas de capital. Donc, on a de l'argent, il n'y a pas de problème. Alors voilà, c'est une belle annonce. J'espère que vous êtes de ceux qui allez profiter de cette annonce. Bien, si on dit qu'une baisse d'impôt d'1 milliard, 278 $ par personne, bien, c'est toujours bien ça. Au moins, ça n'augmente pas, mais quand même, je trouve que c'est une façon peut-être un peu déguisée d'annoncer que les élections s'en viennent. Aujourd'hui, 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy, dit Jack Kennedy, souvent désigné par ses initiales JFK, ou JFK, parce que c'est en anglais, né le 29 mai de 1917. Il aurait eu 100 ans le 29 mai dernier à Brooklyn, au Massachusetts, est mort assassiné aujourd'hui, on se rappelle ce souvenir, le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas. Alors, c'est son empreinte dans l'histoire des États-Unis par sa gestion de la crise des missiles de Cuba, on ne peut pas oublier ça, et son opposition à la construction du mur de Berlin. Quel bonhomme, quel président. C'était le 35e président des États-Unis, décédé et le 22 novembre 1963. Parlant d'anniversaire, dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 22 novembre, oui, le 22 novembre 2017, et c'est le temps de souhaiter un bon anniversaire à nos jubilaires de ce 22 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Christian de la Durantaye. Il a 31 ans, Christian. C'est de la part de Mamie Janine, mais également c'est l'anniversaire à Éliane, probablement Éliane de la Durantaye. Elle a 7 ans aujourd'hui, de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est de la part de Mamie Janine. Donc, bon anniversaire à Christian et Éliane. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Caroline Pelletier. C'est de la part de sa mère Monique. Donc, bon anniversaire à Caroline Pelletier aujourd'hui. Le 22 novembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Jean-Michel Anctil, humoriste, acteur et comédien, il a 51 ans. Pierre Vercheval, le premier francophone élu au temple de la renommée de la Ligue canadienne de football et analyste de football à RDS. Fred Pellerin, c'est son anniversaire aujourd'hui, conteur, scénariste et auteur québécois. Il a 41 ans et, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est également l'anniversaire du décès, de l'assassinat du président
John F. Kennedy, 22 novembre 1963. Il est à 43 ans le plus jeune président élu des États-Unis et également le plus jeune président à mourir, moins de 3 ans après son entrée à la Maison-Blanche à l'âge de 46 ans. Dans quelques instants, notre député fédéral. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Vous regardez cmatv.ca. Alors, une fois par mois, il vient nous voir, il vient nous parler de différents dossiers qui le concernent. Monsieur Bernard Généreux, député de Montmagny-Lac-Kamouraska, Rivière-du-Loup, mes salutations distinguées. Bonjour, bon matin, monsieur Montmagny, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très bien, merci. Oui. Les gens peut-être m'ont pas reconnu. Oui. C'est quoi ce nouveau Je look? participe au Movember, qu'appelle, pour la prostate, le cancer de la prostate chez les hommes, mais dans la région de la Pocatière, il y a aussi un groupe de 4 individus qui se sont associés ensemble pour initier le Govember. Avec le Movember. C'est quoi la différence entre le Govember et le November? C'est la même chose, en fait. Les gens peuvent porter un nœud papillon, ou la barbe, ou un pinch, ou une petite moustache comme ça, dans le but de ramasser des fonds pour le Govember, c'est pour la fondation de l'hôpital de Notre-Dame de Fatima et la fondation André Côté à la Pocatière pour les soins, les gens en fin de vie. Donc, c'est une belle initiative de ces 4 jeunes-là qui sont connus dans le milieu. Là. Il y a Jean, est-ce qu'on peut prendre un gros plan de notre député, s'il vous plaît, juste pour vous montrer à quel point ça lui fait bien? C'est drôle, c'est rare que je me vois à la télévision. Et voilà! Ça me fait, je ressemble, on dirait, au Dupont. Il manque juste votre Dupont. Il aurait fallu que tu t'enlèves sur une. C'est vrai, un des frères Dupont dans ta tête. Monsieur Généreux, justement, vous parlez de l'hôpital de Fatima. Ça m'amène à vous parler de ce dossier qui est, on sait, que cet été, il y a eu pénurie d'anesthésistes. Il y a eu une manifestation. On en est où avec le dossier? Parce qu'on en entend moins parler. Bon, est-ce que c'est encore... Vous vous souvenez qu'il y avait eu une marche qui avait été organisée par Luc Pelletier puis Sylvain. Et dont vous faisiez partie d'ailleurs? Oui, tout à fait. Oui, j'étais là. Il y avait 4-5 000 personnes qui avaient été réunies à la Pocatière, même un peu plus. En tout cas, ça a été une belle activité. Est-ce que ça avance? Bon, inévitablement. Bon, il faut quand même démêler les choses. Là. La santé, c'est provincial, c'est pas fédéral, on s'entend. Oui, donc, mais quand même, c'est pas comme mon député, dossier. ça vous empêche mais comme pas mon de vous dossier, impliquer. vous avez tout à fait raison. En fait, l'effort continu que le gouvernement du Québec se doit de faire et continue à faire, et moi, je pense qu'on est rendu là à contraindre les finissants qui finissent dans les écoles de médecine d'aller faire une portion de leur travail au début de carrière en région. Évidemment, on est dans une société de liberté ici au Canada, où les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent, sauf que dans la mesure où la majorité des citoyens paient en partie pour l'éducation des gens et des médecins, et des super infirmières, etc., on devrait avoir la possibilité de leur demander de venir faire des séjours régionaux dans nos régions, parce qu'on sait que, évidemment, le vieillissement, puis ça, là, c'est un des éléments qui est important de comprendre, là. Le vieillissement de la population actuellement au Québec, particulièrement dans nos régions, parce qu'on sait que le Bas-Saint-Laurent, à partir de la Pocatière jusqu'en descendant dans le Gaspésie, on est une des régions, sinon la région la plus vieillissante au Canada. Donc, ça a des effets extrêmement pervers, dont un de ceux-là, c'est de faire en sorte que, évidemment, la demande pour les soins sont de plus en plus grands. Sauf que la résultante, c'est que les jeunes, par exemple, qui pourraient décider de partir de nos régions à étudier en médecine, puis un jour revenir, bien, il y en a de moins en moins. Donc, inévitablement, ça fait aussi, ça amène une problématique additionnelle à ça. Ceci dit, moi, je pense qu'il faut trouver un moyen de faire en sorte que ces gens-là, ces jeunes, particulièrement les jeunes, vont venir faire du travail en région, que ce soit dans n'importe quelle spécialité, vont venir faire un travail en région. Au-delà de ça, on a des hôpitaux à Montmagny, à Rivière-du-Loup, qui s'en viennent de plus en plus diversifiés dans leur offre de services. Et ça, je pense que pour la Pocatière, ça peut être une certaine menace, c'est tout dépendant de l'angle dans lequel on regarde ça. Bon, on sait qu'on a une urgence qui est flambant neuve, qui a été mise en place grâce au travail exceptionnel de Claude Béchard à l'époque.
on a effectivement, puis mon épouse, je l'ai rentré aux urgences, mon épouse, il n'y a pas longtemps à l'hôpital. Écoute, on a un service absolument exceptionnel à l'Apocatière. Évidemment, on a les mêmes services à Rivière-du-Loup, à Montmagny. La campagne de l'IRM ici à Montmagny est spectaculaire quand on regarde ça. Et ça ne va pas uniquement servir... C'est 1 950 000 qu'on est venu chercher dans le marché. C'est incroyable. Moi, je lève mon chapeau à M. Guimond puis toute la Fondation et toute l'organisation. C'est incroyable. J'ai levé 1,8 million en 6 mois quand on a fait le centre Bombardier en 2009. Mais 2 millions là, en l'espace, dans le délai dans lequel ils se sont donnés. À peu près 3 mois. À peu près 3 mois. C'est absolument spectaculaire. Mais ça vous démontre à quel point la santé est importante pour les gens. Et d'avoir des institutions et des organisations qui sont bien équipées, productives et capables de donner le service, tout est là. C'est pour ce que je vous dis que nous, l'Apocatière, on est entre Montmagny et Rivière-du-Loup, qui ont des hôpitaux qui sont de plus en plus équipés, grâce en partie aux fondations et aux dons des gens, en passant, il ne faut pas oublier ça, mais aussi parce que le gouvernement du Québec veut s'assurer que ces hôpitaux régionaux soient en mesure de donner le service à l'ensemble des régions élargies. Mais est-ce qu'il y a une fondation à l'Apocatière? Oui, tout à fait, la Fondation de l'hôpital. Mais c'est quoi, elle est moins active que celle de Montmagny de Rivière-du-Loup? C'est plus petit un petit peu, évidemment, mais elle est aussi active. Elle a investi plusieurs centaines de milliers, voire millions, là, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais depuis le temps qu'elle existe, ça fait longtemps. Le docteur Lévesque de Saint-Pacombe est le président et depuis un bon nombre d'années. Ils font un tournoi de golf, un gros souper. D'ailleurs, le souper avait lieu samedi dernier. Donc, ils ramassent des fonds et ils acquièrent des équipements qui sont nécessaires pour les services qui sont offerts à l'Apocatière. Mais on se comprend, hein, les hôpitaux se parlent entre elles, les fondations aussi se parlent entre elles. Ils ne vont pas aller investir dans le même équipement dans les 3 hôpitaux, à l'Apocatière, Rivière-du-Loup et Montmagny, quand c'est possible. Bon, évidemment, Montmagny et Rivière-du-Loup sont quand même assez loin l'une de l'autre, mais de l'Apocatière par rapport soit à Montmagny ou soit à Rivière-du-Loup, ils vont avoir des équipements, je dirais peut-être de moindre importance, mais ça en demeure pour moi des équipements qui sont nécessaires, qui sont importants. Monsieur Généreux, je vais toucher, parce qu'on a plusieurs sujets à parler aujourd'hui, justement parce que vous avez été maire de l'Apocatière. Oui. Et aussi, vous êtes très impliqué comme député fédéral. Vous pensez quoi de la transaction entre Bombardier et Airbus qui donne un dixième de pourcentage de plus à Airbus? Mais c'est quoi l'avenir de Bombardier à l'Apocatière, M. Écoutez, c'est drôle que vous me posiez la question aujourd'hui. J'ai rencontré des gens de Bombardier. J'ai rencontré le directeur général des ventes de l'Amérique du Nord, en fait, toutes les Amériques, pour les trains, tout le secteur ferroviaire. Quelqu'un qui, d'ailleurs, était antérieurement au niveau des avions, dans la section des avions chez l'aéronautique chez Bombardier, et avec la représentante de Bombardier à Ottawa. Donc, des gens qui sont assez bien placés dans ce qu'est Bombardier. Et écoutez, puis le plus drôle, c'est qu'hier, j'avais donné un certificat à M. Bélanger, qui demeure à Saint-Jean-Port-Joli, qui a été le membre, en fait, le fondateur qui avait fondé Motoski à l'époque. Puis je vous dirais, ça serait quelqu'un interrogé parce qu'il y a beaucoup, lui, c'est une histoire totale de l'Apocatière dans le même personnage. Et, son prénom, c'est? Eh bien, son prénom m'échappe, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit, mon prénom m'échappe. Mais je suis allé hier... Peut-être qu'il y a des gens qui s'en rappelleraient, parce que Motoski... Parce que j'ai Gilles en tête, Gilles, c'est son frère. C'est Motoneige orange? Oui, c'est ça, tout à fait, Motoski. Écoute, on remonte là. Mais c'est ce qui a été la prémisse de la fondation de Bombardier à l'époque. Et ce que Bombardier est devenu depuis. Donc, la graine qui a été semée par M. Bélanger a donné ce qu'est Bombardier et dans le monde du transport, parce que si ça n'avait pas été de lui, puis il me racontait hier que ça a passé proche en allant à Saint-Pascal. Tu sais, il y a toute une histoire en regard de ça. Hein? Donc, mais tout ça pour dire, revenir à Bombardier, l'avenir de Bombardier à l'Apocatière, là, actuellement, Bombardier, il travaille de façon très intensive. Il est très intensif dans la mesure où, évidemment, là, ils ont actuellement le contrat de Toronto qui est fait à Kingston en partie, qui est fait à Sudbury en partie, qui est fait à l'Apocatière en partie maintenant parce qu'on est en train de les aider. Il y a même une portion qui est faite un petit peu en Europe aussi pour s'assurer qu'on va livrer dans les délais à Toronto. Alors, évidemment, nous, on a le contrat de Montréal. Le contrat de Montréal à l'Apocatière est là pour environ encore 1 an et demi, maximum 2 ans. Par contre, il y a des extensions. Mme Plante a dit dernièrement que pour elle, le métro, c'était une priorité absolue. Elle veut même en faire une nouvelle ligne. Donc, avant de faire une nouvelle ligne, elle va pouvoir acheter d'autres voitures pour s'assurer de remettre la flotte à jour. Donc, le gouvernement du Québec et du Canada actuellement sont très intensivement impliqués dans le financement des trains et des métros, donc puis du transport en commun en général au Canada. Moi, je vois un avenir à court terme OK, bien, mais à long terme,
inévitablement, l'usine n'aura pas le choix. Parce qu'un coup que Montréal va être fait, Ottawa, Edmonton, Calgary, Toronto, tous ces contrats-là, ils ne se renouvellent pas tous les ans. C'est des contrats qui se renouvellent aux 40 ans. Là. Donc, inévitablement, ça va prendre quelque chose d'autre dans l'usine. Et il y a déjà des plans sur la table. Ils sont en train d'analyser ça. D'ailleurs, j'ai demandé à ces représentants de Bombardier que j'ai vus la semaine passée de rencontrer M. Bossois, qui est le nouveau chef de la direction de Bombardier Transport en Amérique du Nord, donc qui est stationné dont les bureaux sont à Saint-Bruno. Donc, j'ai demandé une rencontre. Donc, j'aurai une rencontre éventuellement avec lui. Mais je vais aller beaucoup plus loin que juste cette rencontre-là. Évidemment, et je vous en reparlerai éventuellement. Parce que on va suivre ça de près parce que Bombardier, il y a des gens de Montmagny qui travaillent. Absolument, absolument. Des gens de Montmagny, de l'idée qui travaillent. Écoutez, c'est ce que je leur disais, que je connais Bombardier depuis 40 ans. Moi, là, en 1980, j'allais faire des livraisons chez Bombardier et je rentrais là comme on rentrait dans un moulin. C'est plus comme ça aujourd'hui, bien évidemment. Mais je connaissais tout le monde. Je faisais le tour de l'usine, je rencontrais plein de monde. C'est depuis des années, des décennies que je connais Bombardier. Et la marche que nous avions faite en 2005, quand j'ai été élu maire pour le contrat de Montréal, qui aujourd'hui est en production, ça fait déjà 12 ans de ça. On a travaillé très fort pour s'assurer du maintien de l'usine et la solidarité régionale et toute la grappe industrielle qui s'est développée autour de Bombardier dans ses sous-traitants régionalement, c'est fort important. C'est très, très important. Il faut s'assurer de maintenir ça le plus possible. C'est sûr, quand on parle d'Airbus, on parle d'aéronautique, on parle de la C-Series. Absolument. Mais quand même, mais pour ce qui est d'Airbus, oui, c'est ça, absolument. Là, je vous parle de Bombardier à la Pocassière et de transport en général, mais je me suis posé la question, moi aussi. Mais regardez, ce matin, au moment où on se parle, il vient d'avoir une annonce de 1,5 milliard d'achats d'Egypt Air, d'avions C-Series et C-60. Est-ce que cette transaction-là aurait eu lieu si Airbus n'avait pas été dans le décor? Peut-être pas. Ça faisait 1 an et demi qu'ils n'en vendaient pas, là. Donc, pourtant, c'est le meilleur avion au monde. Donc, il y avait besoin d'un partenaire pour être capable de mousser, parce qu'il faut bien le dire. Il faut le voir Airbus, comme ça, il faut voir aussi la protection de nos emplois. Absolument. Puis Airbus, puis la protection de Bombardier dans son ensemble. Oui. Airbus est une mondialement reconnue qui est 10 fois plus grosse que Bombardier. Avant la pause, M. Généreux, je ne peux pas passer à côté. C'est les élections qui viennent de passer. Absolument. Il y a beaucoup de changements dans le paysage municipal. Oui. M. Hudon demeure à la Pocatière. Oui. Mais à Rivière-du-Loup, c'est une Mme dame qui a été élue. Sylvie Vignet, oui. C'est quoi votre opinion sur les dernières élections du 5 novembre? Premièrement, à Rivière-du-Loup, ça a brassé un petit peu plus. Oui. Mais de façon générale, ça a été des campagnes extrêmement propres, très bien tenues partout, à Montmagny par ailleurs. Et puis, je pense que la démocratie a parlé. Je prends Saint-Cyril. Voyez-vous, M. Caron s'est investi dans le monde municipal pendant 30 quelques années. Puis là, oups, du jour au lendemain, les gens ont décidé qu'ils voulaient du changement. C'est comme ça la démocratie, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je l'ai vécu moi-même. Hein? Je suis bien placé pour en parler. Mais ça fait partie de à partir du moment où on se présente en politique, il faut apprendre qu'on peut perdre et qu'on peut gagner. Mais il faut apprendre qu'on peut perdre en premier. Et puis, quand on a appris ça, puis on accepte ça, bien, c'est la démocratie, puis c'est le choix de la population. Il faut la respecter. Et puis, je veux dire, on a eu des belles campagnes. En quelques secondes, parce qu'il y a plus de femmes maintenant. Une excellente nouvelle. Vous pensez quoi de la défaite de M. Coderre? Ça m'a surpris un peu, mais je vais être très sincère avec vous. M. Coderre avait un petit peu trop le nez en l'air à mon goût, puis il se prenait pour quelqu'un d'autre. Moi, je le connais, Denis, depuis longtemps. J'ai siégé même à Ottawa en 2009 avec lui. En 2009, à l'époque, on était sur le comité des langues officielles à l'époque, à quelques reprises ensemble. C'est quelqu'un de très imbu de lui-même. Et je pense que là, le vase a débordé, puis les Montréalais ont décidé de choisir quelqu'un d'autre. J'ai bien hâte de voir. Mme Plante a dit qu'elle va continuer à être réveillée à vélo puis en métro. Elle va se rendre compte assez vite que le poste de maire, ça nécessite des déplacements qui sont des fois plus... La réalité va vite la rattraper. J'ai pas l'impression. cmatv.ca. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, la nouvelle positive pour aujourd'hui, Impression Rive-Sud qui vient récemment d'acquérir une nouvelle presse numérique de dernière génération. Cet investissement a été réalisé afin de concrétiser un des axes de développement de l'entreprise
et permettra ainsi d'accroître leur capacité de production, de répondre à une demande toujours grandissante en impression numérique et de développer de nouveaux marchés. Cette presse, la 5e dans leur département d'impression numérique, possède une impressionnante vitesse d'impression. Doté de la certification G7, cet équipement assure des couleurs justes pour des résultats d'imagerie numérique de qualité offset à une fraction du prix. Présent dans la région depuis 32 ans, Impression Rive-Sud est un imprimeur-relieur reconnu pour sa qualité d'impression et sa diversité d'équipements de finition, ce qui permet d'offrir différents produits, cartes d'affaires, feuillets, dépliants, brochures, catalogues, et de réaliser différentes reliures, spirales plastique ou métal, reliures collées et à œillet. Cet imprimeur commercial est fier d'être le seul de la région à produire tous ses imprimés couleurs sur place, quelle que soit la quantité. Dans un milieu d'affaires en constante évolution, il est primordial de rester en première ligne et c'est avec une équipe dynamique, impliquée et intéressée à progresser que nous pouvons mettre notre expertise et nos énergies à satisfaire la clientèle, a déclaré la direction au sujet de leur nouvelle acquisition. Voilà pour cette nouvelle positive aujourd'hui. Impression Rive-Sud qui vient récemment d'acquérir une nouvelle presse numérique de dernière génération. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Lumina Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Lumina Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Pour une 3e année consécutive, la magie de Noël envahira le centre Bombardier de la Pocatière les 24, 25 et 26 novembre dans le cadre du marché de Noël. De l'artisanat, des œuvres d'art, des objets décoratifs, des spécialités gourmandes, des produits de santé et de beauté, voilà un large choix d'idées cadeaux que 54 exposants vous proposeront lors de ce grand rendez-vous des fêtes. Pour des cadeaux uniques et originaux, le marché de Noël de la Pocatière vous attend les 24, 25 et 26 novembre au centre Bombardier. Vous regardez cmatv.ca. Vous savez, on parle beaucoup de cannabis parce que ça va se faire. On a essayé par tous les moyens d'essayer d'étirer ça, mais non. Le gouvernement Trudeau reste sur sa position. Ça veut dire que le 1er juillet 2018, on pourra fumer du pot. Je regarde et je lis ça, je me dis, pourquoi qu'il y a une loi pour la cigarette, là, la vraie, et il y a une loi pour le pot. Alors, le cannabis, devrais-je dire, mais c'est ça. On ne peut pas être tous en accord avec ça. Moi, je trouve que ça va trop vite. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous souhaite de passer une excellente journée à notre antenne et je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud
Donc, passez une bonne journée, soyez prudents sur les routes. À demain. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 14 novembre 2017, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Conrad Morneau, époux de Mme Micheline Saint-Pierre, et fils de feu M. Roméo Morneau et de feu Dame Jeannette Avoine. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 24 novembre, de 19h à 21h30, et samedi, jour de la cérémonie, à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée le samedi 25 novembre à 14h en l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Les cendres seront déposées au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Montmagny, Mme Renée Proulx et Mme Renée-Julie Parisé, pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, le 19 novembre 2017, à l'âge de 62 ans, est décédé subitement M. Lucien Clavette, fils de feu Mme Marie-Reine Marois et de feu M. Ovila Clavette. Il demeurait à Cap-Saint-Ignace. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 Avenue des Replats, bureau 261, Québec. À la Fondation de la Maison d'Hélène pour la Maison des soins de fin de vie au 350 Avenue Saint-David de Montmagny, au www.fondationdelamaisondehélène.org ou à la Fabrique de Cap-Saint-Ignace, au 15 rue Jacob, Cap-Saint-Ignace. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye Fils, 560 du Souvenir Cap-Saint-Ignace, samedi à compter de 13h. Une célébration liturgique et commémorative aura lieu ce samedi 25 novembre à 15h à la résidence funéraire, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 418 248 55 95.